Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui je te fais une review culturelle un peu particulière parce que d'abord elle va couvrir les mois d'avril et de mai et elle va être beaucoup plus condensée que d'habitude. Je vais pas survoler tout ce que j'ai fait au niveau culturel, je vais juste te parler de ce qui m'a marqué le plus. On commence avec du littéraire. Au mois d'avril, je suis allée voir La Maison de Colette, l'écrivain, à Saint-Sauveur-en-Puisé. Saint-Sauveur-en-Puisé, c'est le village où elle est née, c'est le village où elle a passé toute son enfance, et c'est la maison même où elle a vécu, la maison même où elle est née, où elle a été avec ses parents, que l'on peut visiter aujourd'hui. Elle a rouvert ses portes il n'y a pas très très longtemps, et tout a été reconstitué à l'intérieur de la maison, à l'identique, enfin en tout cas autant que possible à l'identique de ce que Colette elle-même a vécu, de ce qu'elle a vu dans cette maison. C'est très joliment fait, c'est très beau. D'abord le village est absolument charmant, ensuite la maison c'est une très jolie maison qui a vraiment été très très bien agencée, très bien organisée. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de placer ses pas dans ceux de Colette, de retrouver exactement l'ambiance qu'elle a pu elle-même connaître il y a plus d'un siècle. On visite la maison, on visite le jardin, il y a toutes les pièces dans lesquelles Colette a vécu avec sa famille, et puis il y a également une boutique dans laquelle on peut acheter toutes les œuvres de Colette. C'est une visite qui m'a particulièrement plu. En plus, moi je connaissais pas très très bien Colette. Bon, j'ai lu Le Blé en herbe et j'ai lu Gigi, mais j'étais pas allée plus avant dans l'œuvre de Colette, et cette visite m'a vraiment donné envie de découvrir son univers, et je pense que je vais aller à la rencontre de cet auteur. Ensuite, on passe à complètement autre chose. Au cinéma, je suis récemment allée voir le film Rampage de Brad Payton avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson que j'aime beaucoup. Je suis très sensible à son charme très musclé et très viril et à son sourire ravageur, donc j'aime beaucoup Dwayne Johnson. En plus, je l'ai vu récemment dans Jumanji, c'était, je crois, en début d'année, j'avais été voir Jumanji, qui m'avait fait complètement rire aux éclats, j'avais complètement adoré ce film-là, donc je me suis dit, bien, ma foi, voici un nouveau film avec Dwayne Johnson, allons-y. Bon, alors, Rampage, comment te dire, c'est nul, mais nul, de chez complètement nul, genre rien à sauver. Dwayne Johnson, qu'est-ce que tu as été faire dans cette galère? L'histoire de ce pauvre film, c'est celle d'un primatologue qui est donc joué par Johnson. Il est super copain avec un gorille albinos, tu vois, ils s'entendent vraiment comme ils sont copains comme cochons. Sauf qu'à un moment, il y a une espèce de virus qui a le pouvoir de transformer les animaux gentils en monstres terrifiants, super grands, enfin ça les fait devenir des géants et des monstres sanguinaires. Donc voilà, pas que l'albinos, eh ben, tu vois, il se transforme en une espèce de King Kong assoiffé de destruction et de sang, et puis pareil pour un loup et pareil pour un crocodile. Et donc ces trois grosses bestioles vont venir foutre la pagaille dans Chicago. Et heureusement, il y a Dwayne Johnson qui va venir sauver la ville et accessoirement aussi sauver le monde de ces bêtes féroces. Donc ça c'est le pitch, et comme je te le disais, c'est complètement nul, il n'y a rien à sauver dans ce film. D'abord c'est moche, vraiment il est moche, 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 les effets spéciaux sont dégueulasses, le scénario est inepte et vraiment il tient sur une feuille de cigarette, enfin il n'y a rien en termes de scénar. En termes techniques, c'est fort laid, il sait pas filmer une scène d'action, donc ça fait juste poum, paf, pif, pof dans tous les coins, ça détruit du building, du gratte-ciel à tout berzingue, mais c'est dégueulasse. En termes de jeu, bah forcément, comme les comédiens n'ont rien à défendre et n'ont rien à jouer, c'est navrant aussi. Enfin bref, ce film est une débâcle totale, et je suis sortie de là en me disant, mais je sais même pas si je vais avoir envie de nouveau d'aller voir un film avec Dwayne Johnson, tu vois où on en est. Ensuite, je vais te parler de 2 livres que j'ai lus en avril et en mai. Je vais pas te parler de tous les livres que j'ai lus parce qu'il y en a un peu trop et que j'ai envie de faire une vidéo courte, donc je vais juste te parler des 2 livres qui m'ont le plus marqué ces 2 derniers mois. Il y a d'abord Au nom de tous les miens de Martin Gray. C'est étonnant parce que j'ai lu beaucoup de livres qui parlent de la Shoah, j'ai lu Primo Levi, j'ai lu toutes sortes de bouquins sur Auschwitz, sur la solution finale, sur la Shoah, et j'avais jamais entendu parler de Martin Gray. Je l'ai découvert assez récemment, je l'ai découvert ces dernières semaines tout à fait par hasard. Et donc je me suis plongée dans ce livre qui est une autobiographie. Martin Gray raconte son histoire, son parcours. C'est un juif polonais qui a vécu dans le ghetto de Varsovie à la fin des années 30. Donc il a évidemment subi tout ce qui s'est passé dans ce ghetto. Il a ensuite été déporté à Treblinka, dont il s'est évadé. Il a vu sa famille entière être complètement exterminée par la folie nazie.
Et ensuite, cet homme-là a quitté la Pologne, il a quitté l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis, où il a réussi à faire fortune et où il a rencontré la femme qui allait devenir son épouse, qui s'appelait Dina. Ils ont eu 4 enfants, et ensuite ils sont revenus en France, et ils ont vécu dans une maison sur les hauteurs de Cannes. Et là, cet homme-là, après toutes les épreuves qu'il avait déjà traversées, il a subi une nouvelle tragédie, puisque dans les années 70, la maison qu'il habitait à Cannes a complètement brûlé, avec sa femme et ses 4 enfants dedans. Alors évidemment, il y a quelque chose de complètement tragique, de complètement poignant, de plus que bouleversant, de terrible, vraiment de terrible dans l'histoire de cet homme Martin Gray. Et pourtant, ce livre ne tombe jamais dans le pathos, on n'est jamais dans la démonstration tragique. Bon, déjà, c'est d'une incroyable dignité, vraiment, ce récit. Et surtout, ce qui est incroyablement marquant, c'est la force de vie de cet homme, ce Martin Gray, cet instinct de survie, mais plus qu'un instinct de survie, ce désir de vie qu'il a animé, qu'il a tenu, qu'il a poussé en avant. Et c'est ça qui est incroyablement marquant dans ce livre, c'est que malgré le fait que ça te raconte tout ce qui peut arriver de pire à un homme, malgré tout, c'est un récit de force, de lumière et de vie. C'est un récit qui est complètement empreint d'optimisme et d'amour de l'humanité. Et c'est ça qui en fait la beauté, la grandeur et même la noblesse. C'est vraiment un livre incontournable, au même titre que Si c'est un homme de Primo Levi. Et puis ces 2 derniers mois aussi, j'ai lu ce livre-là, Près de Colette, de Maurice Goudecquet. Maurice Goudecquet, ça a été le dernier mari de Colette, et il a vécu avec elle les quelques 20 ou 25 dernières années de sa vie à elle. Et donc ce livre-là raconte exactement comment c'est la vie près de Colette, quand on est dans l'intimité de Colette, quand on est son mari et qu'on la voit évoluer tous les jours, qu'on la voit vivre. J'ai adoré ce livre, mais vraiment j'ai adoré ce livre. D'abord, quelle plume il a, ce bonhomme. Je ne sais pas si c'est Colette qui avait déteint sur lui, mais quelle plume, mais quel sens de la littérature dans le choix de ses mots, une langue parfaitement maîtrisée, parfaitement maniée. Donc déjà, c'est un bonheur de se plonger dans un tel langage, d'une telle richesse, d'une telle précision et d'une telle érudition. Et ensuite, c'est incroyablement inspirant de se plonger dans l'intimité et dans le quotidien de cet auteur qu'était Colette. Et on s'aperçoit aussi de toute la richesse et de tout le foisonnement de l'identité de cette femme-là. Que moi, donc, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure quand je te parlais de sa maison, je connais mal Colette, c'est pas forcément une auteure que j'ai rencontrée, entre guillemets, au cours de ma vie jusqu'à présent. C'est pas une auteure qui a fait partie de mes classiques personnels. Et vraiment, là, de plonger dans son intimité, ça m'a fait découvrir une femme qui avait une telle personnalité, une telle intelligence, une telle sensibilité, et vraiment ça me donne envie d'aller me frotter à elle, d'aller la connaître encore plus. Donc ce livre-là, je le recommande, on ne peut plus chaudement. Quelle merveille, quel petit bijou que ce livre. Et puis j'en arrive à mon coup de cœur culturel pour les mois d'avril et de mai. C'est un musée que j'ai été voir, un musée qui se trouve à Vevey, c'est le musée Charlie Chaplin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ici la photo de la dernière scène des temps modernes. J'ai profité de mon escapade à Genève, quand je suis allée au Salon du Livre de Genève en avril. J'en ai profité pour aller à Vevey, voir le musée de Chaplin, qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. En tout cas, il est flambant neuf. Il est magnifique. Et alors, ce musée, il se décompose en 2 endroits. Il y a d'abord la maison de Chaplin, qui est la véritable maison où il a vécu les 20 dernières années de sa vie avec sa femme Ouna et leurs enfants. C'est vraiment là qu'il a vécu. Et comme dans la maison de Colette, là aussi, dans le musée de Chaplin, il y a une reconstitution pointilleuse et superbe exactement de l'univers qu'a connu Chaplin. C'est tellement émouvant d'être à ce point-là exactement dans l'ambiance que lui-même a dû connaître, qu'il a dû lui-même mettre en place. C'est vraiment bouleversant, ça prend aux tripes. Il y a un partenariat avec le musée Grévin, ce qui fait qu'il y a de ci de là des mannequins en cire qui représentent Chaplin, et ça fait que selon l'endroit où on se trouve, pof, on se cogne nez à nez avec Chaplin. Ça, c'est assez marrant. Donc ça, c'est le premier endroit, c'est la maison de Chaplin, qui retrace la vie personnelle de Charlot, toute sa vie privée en somme. Et puis il y a un second endroit qui s'appelle le studio, qui lui est consacré à la carrière de Charlot, à sa filmographie, à son œuvre. Et là aussi, c'est très très bien fait. De nouveau, il y a ce partenariat avec le musée Grévin, donc il y a de nouveau des
des mannequins en cire. Et puis il y a toute une scénographie, mais vraiment une mise en scène fabuleuse, où ça te recrée des scènes de ses plus grands films avec vraiment une mise en scène prodigieuse. C'est super ludique, c'est super bien fait, on plonge vraiment dans les films de Chaplin, on se retrouve dans Le Kid, dans Le Dictateur, dans les temps modernes, et ça fait qu'on rentre complètement dans l'univers de Chaplin. Il y a également un restaurant semi-gastronomique où on peut déjeuner qui est lui aussi complètement customisé de Chaplin, et il y a une boutique complètement effarante où tout est Chaplin, mais tu peux trouver tous les objets possibles et imaginables sur Chaplin. Et d'ailleurs, quand j'y étais, je n'ai pas pu m'empêcher de m'acheter la canne de Chaplin, que voici. Donc tu vois, voilà, Chaplin's World, c'est le nom du musée, ça s'appelle Chaplin's World. Je me suis acheté la petite canne. Et puis aussi donc cette image de la dernière scène des temps modernes. Vraiment, si tu vas en Suisse et si tu passes à Vevey, et même si tu passes pas à Vevey, ça vaut le coup que tu fasses le détour pour aller voir ce musée de Chaplin qui rend hommage à ce si grand bonhomme qui était Charlie Chaplin. Voilà, c'était la courte et sélective Culture Box pour les mois d'avril et mai 2018. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Si tu aimes ces Culture Box, n'hésite pas à les partager. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Mouah. Et n'oublions pas le grand événement culturel du mois de juin 2018, ça va être la sortie de mon nouveau roman, Et si tu redistribuais les cartes de ta vie.